are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Praise my guest. Praise. Yeah, Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Praise. You are Yahweh. Alpha and Omega. Le commencement et la fin, c'est toi Jésus. You are Yahweh. Alpha and Omega. Hosanna. 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 Alpha In Omega. Hosanna. Alpha Omega. Kumisama Yahweh. Sois glorifié, Seigneur. Praise my God. Alléluia. Alléluia. Praise. Alléluia. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Il est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il est le oui et amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Bienvenue à ce programme Instant Grâce. C'est un programme un peu particulier. Nous avons fait le choix de parler et de prendre un temps dans la prière avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, vous aurez juste droit à notre logo Instant Grâce. Ça ne change rien. C'est le Christ qui doit être élevé dans ce programme. Alors, nos visages ne servent à rien. Notre physique ne sert à rien. Mais nous vous supplions, bien-aimés dans le Seigneur, juste de prêter attention, d'écouter ce que nous avons à dire ce soir de la part de Dieu. Et ce que nous vous demandons aussi, c'est que là où vous êtes, vous pouvez inviter des amis, inviter des frères, inviter des sœurs, inviter les connaissances, les collègues, inviter, bien-aimés, pour que nous puissions participer tous ensemble à ce programme. Que Dieu soit loué. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, prier avant de continuer ce programme. Nous voulons recommander ces instants entre les mains de Dieu pour que Dieu nous soutienne, pour que Dieu soit là et nous conduise. Que Dieu nous conduise, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous allons prier. Là où tu es, tu peux prier avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ô Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom.
parce que nous savons que chaque fois que nous venons dans ta présence, tu nous accueilles favorablement. Et Éternel des armées, nous recevons les rayons de ta lumière et quelque chose en nous change. Les ténèbres se dissipent et cèdent la place à ta lumière resplendissante. Merci Seigneur de disposer nos cœurs aujourd'hui. Merci de disposer nos êtres entiers pour que nous puissions nous abandonner totalement à toi et que toi, à ton tour, tu accomplisses parfaitement ce que tu as prévu d'accomplir. Oh, merci Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, chers abonnés d'Instant Grâce. Shalom, vous tous qui vous connectez, notamment pour la première fois. Nous sommes Instant Grâce, c'est un concept, une vision pour promouvoir l'œuvre de la croix, répandre le message du salut, le message de la grâce, afin que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre et que un grand nombre, si pas toutes les âmes, soient sauvées. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous souhaiterions juste et que vraiment nous puissions avoir à l'esprit que quelque chose est en train de se passer à travers le monde. Quelque chose est en train de se produire à travers le monde. Vous êtes tous au courant de cette épidémie qu'on peut même qualifier de pandémie, coronavirus Covid-19. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous, fils et filles du royaume, enfants de Dieu, nous qui croyons en Dieu, il est important, disais-je, que nous scrutions la parole de Dieu pour comprendre en pareille circonstance qu'est-ce que la parole de Dieu dit, quelle attitude nous devons adopter et qu'est-ce que nous devons faire pour rendre gloire à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, tard dans la soirée, l'Esprit de Dieu m'avait amené à enregistrer un message audio que j'ai partagé, que j'ai envoyé à quelques frères et sœurs. Et bien-aimés, j'avais une conviction profonde de dire au peuple de Dieu de ne rien craindre. Oui, ce soir encore, je dis à chacun et à chacune, vous tous qui êtes connectés et ceux qui vont nous rejoindre à ce programme, n'ayez crainte de rien. Dieu est au contrôle de toutes choses. Je voudrais te dire à toi mon frère, à toi ma sœur, ne crains absolument rien. Alléluia. Bien-aimés, dans ce message que j'ai diffusé de manière tout à fait restreinte hier, je disais, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a une très grosse communication sur les gestes barrières qui consistent à se protéger et à protéger ses proches du virus Covid-19. Et ça génère une panique générale et généralisée. C'est l'angoisse, bien-aimée, dans le Seigneur qui s'installe. C'est l'incertitude, c'est la psychose, ce sont des suspicions. J'ai discuté avec une amie, mère de famille, qui me disait vers 16h, 17h que dans le centre commercial qui est à proximité de son appartement, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de lait. Parce que c'est la psychose. Tout le monde veut faire des provisions, surtout après les mesures qui ont été annoncées hier, notamment ici en France. La fermeture d'établissements scolaires, des crèches, écoles, collèges, lycées, universités. Bien-aimés, l'inquiétude a gagné les cœurs des gens. Et les parents sont d'autant plus inquiets que
ils ne savent pas comment gérer leurs enfants parce que les enfants n'observent pas nécessairement les règles qui sont édictées pour éviter la contamination. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les hommes politiques, les scientifiques, les chercheurs mettent en place une riposte assez forte pour maîtriser d'une part cette épidémie et l'éliminer, bien-aimés, nous aussi, en tant que fils et filles du royaume, nous avons quelque chose à faire. Bien-aimés, les chercheurs, les scientifiques, les hommes politiques, ceux qui font partie du personnel soignant, nous prodiguent des conseils. Ils ont mis en place un certain nombre de barrières que nous devons observer. C'est laver très régulièrement les mains avec du savon ou du gel. Utiliser un mouchoir à usage unique et les jeter immédiatement après utilisation. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique. Bien-aimés dans le Seigneur. Saluer sans se serrer la main. Éviter les embrassades. Observer une distance d'au moins 1 mètre, ainsi de suite. Et il y a d'autres mesures aussi. Il ne peut plus y avoir un rassemblement de plus de 1000 personnes. Bien-aimés, nous évitons maintenant les transports en commun. Nous évitons là où il y a du monde, les gares, tout ça, les centres commerciaux. C'est la psychose, bien-aimés. Mais au milieu de tout ça, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne panique pas, ne crains rien. Dieu est au contrôle de toutes choses. En ce moment précis, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, et nous le savons probablement, que les différents gouvernements du monde s'appuient désormais sur les avis des scientifiques. Toute leur confiance et tout leur espoir reposent sur les savants, sur les chercheurs. On espère que quelque chose va être découvert très rapidement pour mettre fin à cette situation. Et oui, il y a de bonnes raisons, bien-aimés, de paniquer, de s'inquiéter. Parce que lorsque on fait un tour, on jette un œil sur le point épidémiologique concernant le Covid-19, on se rend compte, bien-aimés dans le Seigneur, les chiffres sont assez forts. Qu'à travers le monde, il y a déjà plus de 130 000 contaminations. Ce sont des cas confirmés. En Europe, on est à près de 25 000 cas, bien-aimés. Et en France, on va atteindre les 3 000. Peut-être même qu'on les a déjà dépassés au moment où nous faisons ce programme. Donc, il y a de bonnes raisons. Tout est justifié pour que les gens soient inquiets. Mais je voudrais encore une fois insister sur le fait que notre Dieu, en dépit de tout cela, a le contrôle total de la situation. Alors, est-ce qu'il faut mépriser la science parce que nous prions? Pas du tout. Il ne s'agit pas de mépriser la science. Est-ce qu'il faut défier les mesures qui sont prises par les gouvernements, par les dirigeants? Non, bien-aimés, nous ne devons pas les ignorer, moins encore les mépriser. Au contraire, Dieu, la parole de Dieu n'est pas contre les règles d'hygiène. Bien au contraire, nous encourageons chacun de nous à observer ces règles. Mais voici ce que nous voulons faire au cours de ce programme bien-aimé. Nous voulons juste sonder les Saintes Écritures pour savoir ce qu'elles nous disent quand il y a pandémie, quand il y a épidémie. Parce que, bien-aimés, nous sommes en plein dans une épidémie. Et, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire ceci, que nous qui prions, nous qui confessons le nom de Jésus-Christ, et nous qui croyons que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous devons adopter une attitude qui est différente de ceux qui ne croient pas. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Nous ne devons pas réagir comme tout le monde. Bien au contraire, nous devons montrer l'exemple.
C'est une situation malheureuse, mais c'est une belle opportunité pour que nous montrions au monde que nous, notre espérance, notre espoir est au-dessus des médicaments, est au-dessus des antidotes, est au-dessus des inventions et des découvertes des hommes. Notre espérance repose sur l'œuvre de la croix, l'œuvre du Christ. Praise the Lord. Alors pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, voici l'occasion qui nous est offerte, une très belle occasion d'exercer notre foi. Oui, ça c'est l'occasion d'exercer la foi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'occasion pour nous de croire en toutes les promesses que Dieu nous a faites par rapport aux épidémies, par rapport aux catastrophes, par rapport à tous les événements similaires. Nous devons maintenant mettre notre foi, placer notre pleine confiance en ces promesses-là, nous approprier ces promesses-là et provoquer un changement dans la situation qui se produit actuellement. Alléluia. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, éviter de laisser cette situation aux seules mains des autorités, des gouvernants, des chercheurs, des scientifiques. Ils ont leur part à faire. Oui, mais nous devons nous aussi nous impliquer et faire ce qui relève de notre pouvoir. Et c'est quoi notre pouvoir? C'est exercer la foi. Et cette foi, nous l'exerçons à travers la prière, à travers des déclarations prophétiques. Je rappelle, bien aimé, quelque chose que vous savez, c'est que la prière du juste a une grande efficacité. Et l'efficacité, c'est la capacité à produire des effets. Quand nous allons nous engager dans la foi, dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose va bouger. Praise the Lord. Bien aimé dans le Seigneur, cette affaire nous concerne tous. Parce qu'elle a des répercussions sur nous, sur nos enfants, sur nos frères, sur nos sœurs, sur la société, sur les nations, sur la communauté, ainsi de suite. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rappeler quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a une époque, un moment où les enfants d'Israël étaient confrontés à une situation difficile. La Bible dit qu'il y a des serpents qui les mordaient. Et ces serpents communiquaient la mort, provoquaient la mort au milieu des enfants d'Israël. Mais Dieu va donner une formule. Dieu aurait pu tuer tous les serpents. Dieu aurait pu faire disparaître tous les serpents. Mais la Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu va inspirer. Et qu'est-ce qu'il va inspirer? Qu'il fallait que le peuple se fabrique, se forme un serpent d'airain qu'il devait placer en hauteur. Et la Bible dit que chaque fois que les serpents venimeux venaient les mordre, eux, ils n'avaient pas à se battre contre ces serpents venimeux, mais ils devaient juste regarder au serpent d'airain qui était élevé. C'est un peu la situation que nous traversons. Nous craignons la contamination. Nous craignons la contagion. Oui, bien-aimés, c'est ça la réalité. C'est comme ces serpents qui viennent mordre. Mais bien-aimés, nous devons maintenant rentrer dans la logique de Dieu. Il ne s'agit pas pour nous de fixer nos regards vers les serpents, c'est-à-dire vers cette épidémie ou cette pandémie. Mais nous devons par contre élever nos yeux. Nous devons lever nos yeux pour regarder à Jésus-Christ, au Christ ressuscité. Et c'est quand nous allons regarder au Christ ressuscité que tout ce qui peut provoquer la mort, même si nous sommes mordus, cela n'aura aucun effet. Voilà, bien-aimés. Voilà, c'est l'antidote à ce qui peut provoquer la mort au milieu des enfants de Dieu. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un ce soir que même si la mer venait à se déchaîner, rien ne va se passer parce que Dieu est de notre côté.
Il est notre Dieu et il agit en notre faveur. Même si la situation venait à pourrir, bien-aimés dans le Seigneur, gardons la foi. Gardons la foi. Praise the Lord. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, avant de continuer, que nous puissions écouter ce cantique. Si la mer se déchaîne. Et bien-aimés dans le Seigneur, si nous réalisons que Dieu est de notre côté et que, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne peut se produire si Dieu ne le permet, nous devons continuer à croire. Alors écoutons ces cantiques et nous allons poursuivre ce programme. Praise! Alléluia! Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia. Si un jour sur ta route tu rencontres une mer, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Je dis bien, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais,
Alléluia. Sur l'autre bord, Alléluia. ce qu'il a dit, Merci, il Jésus. sera sûr de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, Merci, ni Jésus. un fils de l'homme pour se rebondir de sa Alléluia. parole. Merci, Il a Père. dit, Allons. allons, Oui, 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 oui. Allons sur l'autre bord. Oui. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Même si la mer venait à se déchaîner, nous allons traverser, nous allons saisir les promesses que Dieu nous a faites. Merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimés, le thème de ce soir ne craint absolument rien. Dieu a le contrôle total de toutes choses. Et j'aimerais rappeler ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est la parole de Dieu. Ne crains rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous voyons des gens, des familles faire des provisions parce que on annonce tellement des choses. Il y a annulation des réunions, des manifestations, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais juste rappeler que cette histoire de coronavirus a des sérieuses répercussions sur nos modes de vie, sur nos habitudes. Tenez, pour nous qui prions, bien-aimés dans le Seigneur, la communion fraternelle est désormais censurée. Nous ne pouvons plus jouir des moments que nous passerons, nous sommes censés passer ensemble, parce que la distance doit être observée. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ça peut faire rire, mais saluez-vous par un saint baiser. Cela n'est plus tout à fait possible parce que les règles d'hygiène qu'on nous conseille nous interdit les embrassades. C'est au nom donc des précautions. Pas des rassemblements de plus de 1000 personnes. Bien-aimés, ça suppose que les églises qui comptent plus de 1000 personnes sont amenées à réorganiser leurs réunions. Ça coûte en termes de temps, d'organisation, et tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des répercussions sérieuses que ce virus est en train de causer. Mais ne nous précipitons pas à dire que Dieu est en train de frapper. Parce que j'ai suivi quelqu'un, en pareille circonstance, nous avons souvent l'habitude de chercher quel est le prophète, quel est le pasteur, quel est, je ne sais pas qui, l'évangéliste qui avait annoncé en premier que cet événement allait arriver, que cette épidémie allait se manifester. Bien aimé, ce n'est pas le moment de chercher qui a raison, qui a tort. Bien au contraire, c'est le moment de placer notre confiance en Dieu. Il faut savoir que nul n'est à l'abri. Président de la République, ministre, député, maire, enfant, jeune, vieux, vous suivez les informations. Toutes les catégories, toutes les couches sont touchées. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça restreint aussi nos libertés. Nous ne sommes plus libres de bouger comme on l'aurait souhaité. Nous ne sommes plus libres d'aller où on voudrait bien aller. Donc, il y a certainement un problème. Bien-aimé, il ne faut pas que ça devienne non plus un sujet de distraction. Parce que c'est un problème sérieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on lise quelque chose avant de finir ce programme. Nous allons lire une portion de cette écriture et nous allons prier. Et avant de prier, bien-aimé, j'aimerais que nous prenions nos Bibles dans l'évangile selon Jean et nous allons lire le chapitre 14, le tout premier verset. Jean 14, verset 1er. Voici ce que dit la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes dans Jean 14. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur ce passage de la parole de Dieu que je voudrais vraiment qu'on s'appuie pour prier ce soir. Nous allons prier en ayant à l'esprit
que le Christ nous a demandé une chose importante, que votre cœur ne se trouble point. Il s'agit ici de la paix que le Christ donne et que le monde ne peut absolument pas donner. Donc nous allons prier ce soir pour que nos cœurs soient en paix, pour que nos âmes soient tranquilles, pour que nos esprits soient apaisés et que cela, toute cette situation ne vienne pas perturber notre quiétude, que nous continuions à croire en Dieu, que nous continuions à lui faire confiance. Et en même temps, nous allons déclarer et décréter que le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Conformément, bien-aimés, dans le Seigneur, à ce qui est écrit toujours dans la parole de Dieu, dans les livres des psaumes au chapitre 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et 91, le verset 6 et 7 disent ceci. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne te toucheront. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, sur base de ces paroles, nous voulons prier. Alors, nous allons prier, bien-aimé. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ton église. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas prier pour ton entourage. Tu vas prier pour tes collègues. Parce que cette affaire nous concerne nous tous. Mettons-nous à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Mettons-nous à prier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus, son Fils. Et la Bible dit que la peste ne pourra pas te toucher. Tu ne seras pas contaminé de quelque manière que ce soit. Et que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Oh Seigneur, j'ai béni ton nom, je loue ton nom. J'exalte ton nom, je magnifie ton nom ce soir. Parce que tu nous donnes là l'occasion, Seigneur, de montrer au monde entier que tu es le Dieu qui apporte la solution à tout, à tout, à tout. Et rien n'est au-dessus de ta puissance, rien n'est au-dessus de ce que tu peux réaliser. Pendant que les hommes de science prennent des dispositions, pendant qu'ils poursuivent des recherches, nous aussi, nous nous engageons dans la prière, par la foi. Et nous savons que toi, tu agis toujours au-delà de nos attentes. Bien-aimés, même si aujourd'hui les écoles sont fermées, les collèges sont fermés, les lycées sont fermés, les universités sont fermées, les crèches sont fermées, les gens font du télétravail, il y a des entreprises qui ont presque fermé. Bien-aimé, Seigneur notre Père, nous croyons que toi tu es capable d'écourter la durée de cette situation. Tu peux écourter la durée de cette situation. Tu vas l'écourter parce que tu nous aimes et tu fais toutes choses. Alléluia, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci notre roi, merci notre Père, merci notre Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Tu protèges les enfants. Tu protèges les personnes âgées. Tu protèges les personnes fragiles. Tu les protèges, mon Dieu, mon roi, par ton amour infiniment grand. Oh Dieu, je prie aussi pour l'Église. Je sais que, Seigneur, certaines mesures peuvent toucher l'Église. Certaines mesures peuvent perturber l'organisation de programmes, des cultes, des séminaires. Je prie, Seigneur notre Dieu, puisque ta parole doit être annoncée, écoute cette épreuve, écoute la durée de cette épreuve, pour que ton Église recouvre sa liberté et travaille pour l'élargissement du royaume de Dieu. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de repousser au loin cette épidémie. Je suis en train de la repousser. Cette pandémie, je suis en train de la repousser. Et par ta puissance, Seigneur notre Dieu, mets fin à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Nous allons acclamer notre Dieu là où nous sommes. Parce que Dieu a agi. Dieu a agi. Dieu a agi. Merci Seigneur. Je voudrais vous laisser, bien-aimés dans le Seigneur, avec le passage que nous avons lu, Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu et croyez en son Fils Jésus-Christ. Et retenez également les passages de Psaume 91, 6 et 7. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ni toi, ni ta famille, ni ton entourage, ni ta nation. Dieu veut sauver tout le peuple. C'est l'occasion aussi pour que les hommes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus croient en la puissance de Jésus et puissent vraiment réaliser que son amour est plus grand que les choses qu'ils désirent et qu'ils puissent aussi croire et donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici à la fin de ce programme, bien-aimé. C'était un programme un peu particulier. Nous vous invitons, bien-aimés, à vous abonner à notre page Facebook Instant Grâce et à vous abonner aussi, bien-aimés, à notre chaîne de télé YouTube Instant Grâce. Juste après ce live, nous allons, bien-aimés, mettre en ligne ce live sur la page Facebook d'Instant Grâce. Pour que vous puissiez suivre, surtout les abonnés d'Instant Grâce, vous allez suivre. Donc nous allons mettre ça sur la page Facebook d'Instant Grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Christ soit votre partage. Que l'amour de Jésus-Christ inonde vos cœurs. Et soyez en paix au nom de Jésus-Christ. Rien ne perturbe votre quiétude. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Praise the Lord. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.